Ça fait plus de 2 ans que je commande sur ces sites asiatiques pour lesquels je suis en partenariat avec mon blog. Donc ce sont des commandes qui sont effectuées gratuitement. Je mets un point d'honneur pour avoir certains articles de qualité, notamment les chaussures et les sacs que je ne commande jamais sur les sites asiatiques parce que voilà, c'est un simili un peu dégueulasse. Pour les vêtements, bon, à part les jeans que j'aime avoir de marque, donc que ce soit Lee ou Levi's, ou bien des petits pulls en cachemire, ou alors des manteaux bien épais parce que je suis frileuse et que voilà, il me faut vraiment un minimum de qualité pour les manteaux. À part ça, c'est vrai que je me tourne très facilement sur les sites asiatiques pour des vêtements qui sont soit très marqués, donc originaux, des vêtements que je sais que je peux me lasser assez facilement finalement. Exemple parfait sur la robe que je porte aujourd'hui. Donc c'est une robe à imprimer abeille. Voilà, une robe à imprimer abeille. C'est juste la robe, pour moi je l'adore, c'est un véritable coup de cœur, tellement j'étais désespérée de l'avoir sold out sur OSAP, le jour où j'avais mon bon mensuel, je l'ai acheté hors bon, donc je l'ai payé et elle coûte 15 € sur le site. C'est une robe avec ce petit truc en plus et c'est pas grave si la qualité n'est pas irréprochable. Voilà, les coutures sont pas terribles, je sais pas si vous pouvez voir, c'est pas géant, mais voilà, elle est agréable à porter, elle est fun, et moi c'est tout ce que je lui demande. Donc si vous partez sur cet esprit-là, je pense que vous ne serez pas déçus sur la qualité des produits, surtout si vous avez, comme moi, l'habitude de vous habiller dans des enseignes de prêt-à-porter de type H&M ou Pimki. À vous de cibler vos besoins, vos envies, c'est sûr que forcément les prix sont faibles. Pour un manteau, il y a des manteaux qui sont proposés à une trentaine d'euros. Vous imaginez bien qu'un manteau payé si peu cher ne fera pas l'affaire si vous partez en séjour à Montréal, hein, on est d'accord. C'est des manteaux qui me conviennent pour le début de l'hiver ou la fin de l'hiver et le début du printemps. C'est des manteaux qui sont quand même assez fins, la matière est pas terrible, mais voilà, je vous ai posté un look il y a pas longtemps avec un manteau vert mentalo, il est sublime, je l'adore, mais je peux pas le porter en ce moment parce qu'il fait trop froid. Quand les températures oscillent entre 10, 13, 15 degrés, et ben là je le sors et je l'adore. Mais voilà, faut savoir que quand on commande certains produits si peu chers, forcément, pour les manteaux par exemple, vous partirez pas en vacances à la neige avec parce que vous voulez cailler. J'ai eu des très bonnes surprises, hein, ceci dit, des pulls qui étaient assez épais, des robes qui sont comme celle-ci qui, même si les finitions sont pas parfaites, sont très agréables à porter. Je vais pas vous mentir, j'ai aussi eu des mauvaises surprises à réception de la commande, notamment une fois où j'ai acheté un sweat, vous savez ces sweats gris, un peu sportwear, avec au niveau de la manche un espèce d'élastique. Bon justement au niveau de la manche, la couture n'était pas faite et il y avait un trou. Donc bon, il y avait la partie élastique et la partie manche de sweat qui était un peu décousues par endroits. On sent bien que sur la chaîne de production des vêtements, sur ces sites-là, ils ne mettent pas toute leur attention à vérifier et la minutie n'est pas au rendez-vous. Les standards de confection sont différents en Asie forcément puisque les Asiatiques sont petite que la moyenne des françaises et moi ça me convient mais à 300% parce que je fais 1m53 donc avec 1m53 comment vous dire, hein, regardez là par exemple sur cette robe les manches tombent pile poil et ça c'est assez rare pour être notable chez moi en tout cas, donc moi je trouve à fond mon bonheur puisque j'ai pas besoin d'amener mes affaires à la couturière quand ça vient d'un site asiatique et c'est quand même pas du luxe. Si comme moi vous êtes petite, vous allez vraiment trouver votre bonheur. Cet e-shop, ils font des guides détails spécifiques à chaque article. Ça nécessite d'aller prendre votre petit mètre à chaque commande et de bien vérifier, mais à mon avis, c'est un passage qui est nécessaire et obligatoire. On va arriver à mon dernier point de cette vidéo. La livraison est certes très longue, enfin très longue. C'est relatif, hein, les produits viennent d'Asie, donc ils peuvent pas être comme ça chez vous forcément, mais si vous choisissez la livraison gratuite, donc c'est quand même un super plus, la livraison offerte, alors les produits arriveront chez vous sous 3 semaines environ.
Après, il y a une livraison express qui est proposée donc sur Shinside, OSAP et les autres sites. Mais là, forcément, bah, faut payer, hein, faut payer, c'est une dizaine d'euros. Et les produits sont censés arriver sous 4-5 jours ouvrés, il me semble. Donc bon, voilà, moi j'ai jamais essayé cette livraison express. J'ai toujours utilisé la livraison gratuite. Et puis ben, quand on est conscient que ça va pas arriver instantanément, bon bah on attend patiemment, hein. Faut pas harceler votre facteur, ceci dit, parce que il y est pour rien. Donc si j'ai un conseil général à vous donner sur ces sites asiatiques, c'est d'être vraiment vigilant et consciencieux quand vous commandez. Si vous avez la moindre doute encore, n'hésitez pas, j'essaierai de vous aider comme je peux. Et puis je vous prépare du coup un petit haul avec mes produits préférés de chez Shinside et OSAP pour vous montrer que il y a quand même des trucs bien cool. Voilà. Allez, je vous souhaite une très bonne ce que vous voulez, hein, ce que vous êtes en train de faire, suivant le moment où vous visionnerez cette vidéo. Donc ça peut être une très bonne matinée comme une très bonne soirée. Et puis je vous dis à très vite pour ce haul.